que nous débutions cette séance en remerciant les unes et les autres d'avoir accepté cette invitation et cette convocation sur un dossier qui nécessitait un conseil municipal extraordinaire. J'aurai l'occasion d'y revenir. Alors, je crois qu'il m'appartient de désigner un secrétaire de séance. Je propose qu'Alexandrine le fût. Bonsoir, merci. Alors, je donne lecture maintenant des pouvoirs. Alors, M. Lucidour donne le pouvoir à M. Caron, qui vient d'arriver. Mme Demossu donne le pouvoir à M. Pratola. M. Dumont, en accord avec M. Tony Pratola, je dis son mail, donne une procuration à M. Franzy. Même si c'est un mail, nous considérons entre nous que ça vaut pour, même s'il n'y a pas la signature pour... on l'a déjà fait. Je ne sais pas s'il y a un peu de formalisme en aventure, mais voilà, comme il y a votre accord et celui de votre serviteur. Mme Magnifico, qui elle a bien fait les choses dans les règles de l'art, donne pouvoir à M. Carassus, et M. Tafoureau donne pouvoir à Mme Moreau. Voilà. Ah, j'oublie, pardon, et alors là, ça s'est fait téléphoniquement, vous voyez comme quoi, on est toujours piégé. Marie-Christophe Guéna donne pouvoir à Henri de Mérignac, s'il l'accepte. Ah oui, c'est l'accepter. Eh bien, je vous en remercie. Alors, je voudrais, avant que nous débutions la partie laborieuse, que nous ayons une pensée pour un de nos concitoyens qui a disparu il y a quelques jours, après le décès de son épouse, qui est une figure de Volpénil, qui a été conseiller municipal, je crois, dans les années 60, hein, monsieur le comte, si je ne m'abuse. Il était pour certains d'entre nous un ami, il faut le dire, la vie l'a beaucoup éprouvé ces dernières années. Il s'agit de monsieur Matus, qui nous a quittés. Voilà, je voulais rappeler que nous ayons une petite pensée pour lui et pour ses proches. Et pour ceux qui le pourraient, il y a une cérémonie demain au cimetière à 16h45. Voilà. Pour ceux qui le pourront, ça serait un petit geste. Nous serons quelques-uns à pouvoir nous y rendre. À défaut, je me permettrai de vous représenter pour ceux qui ne sont pas là, pour lui rendre un dernier hommage. Voilà. C'était, comme on dit, sans transition. Je vous invite, parce que maintenant nous abordions le sujet de l'ordre du jour qui concerne en fait. Je vais à la conclusion et je propose de faire un petit état sur ce dossier qui invite le conseil municipal à délibérer sur une demande de subvention au conseil régional au titre des aménagements de sécurité que nous avons initiés quasiment terminés devant le lycée, qui se sont faits cet été dans un temps record, et je demande à M. Lecomte de bien pouvoir remercier les services techniques qui nous après que nous avons pris la décision au début de l'été au sein de la majorité municipale, considérant qu'il fallait le faire, parce que ceux qui nous représentent au conseil d'administration, je crois qu'il y a Chantal et Jean-Christophe et Jacqueline, pardon, à plusieurs reprises nous ont interpellés, ont pris des engagements en notre nom, et nous avons considéré que l'été était le moment propice, donc on a un peu bousculé le calendrier. Nous avons assisté à plusieurs élus, en tout cas ceux que j'ai cités, M. Tafoureau, M. Malmassari de mémoire. Je crois qu'il y avait Colette aussi. Non, qui n'était pas là pour une fois. Oui, même si nous avons assisté à une réunion du conseil d'administration du lycée pour faire le point et présenter à la communauté éducative nos intentions. Et pardon, j'oublie Gilbert, parce que Gilbert fait partie de ceux qui ont pensé à un ensemble de l'aménagement autour du lycée sur lesquels je reviendrai. Ça a été, merci de le rappeler, Pierre, présenté au comité de transport, puisque au-delà de la réalisation de cette place, sur laquelle, je le dis, nous n'avons pas complètement arbitré, puisque nous avons considéré que c'est l'usage et l'avis des professeurs, des proviseurs, de l'ensemble des personnels, pour savoir si nous allions implanter des barrières ou des potelets, car il y a un débat d'école, notamment sur le fait que les barrières, quelquefois, sont des lieux sur lesquels on s'assied et peuvent constituer en fait un danger. Là où on veut faire une protection qui fonctionne lorsqu'on est devant des écoles primaires, je vous le dis, notre intention est plutôt d'aller plutôt sur le potelet pour éviter d'abord le stationnement et sanctuariser cette place. Vous avez vu que c'est considérablement élargi
avec la suppression des stationnements qui était devenue un peu anarchique, et qui serait complétée par rapport à cette question du défaut de banc, c'est qu'on attend l'accord définitif du proviseur, mais surtout du conseil régional, puisque nous sommes là sur une propriété régionale. C'est pour faire court de supprimer les grillages qui sont le long du portail, supprimer, c'est-à-dire ou les reculer de quelques centimètres, voire de quelques mètres, et d'installer en fait des bancs de bois sur les petits murets, où en fait, pour ceux qui y travaillent, c'est déjà une réalité, certains jeunes s'y assiedent, et dans ce cas-là, on créerait un espace pour les lycéens, voire ceux qui s'y promènent, sachant qu'il reste toujours un mini-banc sur la Rébus. Donc ça, tout ça se décidera dans les prochains jours, donc c'est pour ça que la subvention prend d'autant plus sens que nous n'avons pas complètement terminé les travaux. Pour dire aussi complètement les choses, il y aura une reprise, parce que ça n'a pas été concluant, de 2 des 3 réhausseurs. Ah non, on ne dit pas des réhausseurs, mais des passages sur épée, merci Gilbert. L'un est conforme, puisqu'on a fait des essais cet été avec le transporteur. En revanche, les deux qui sont, lorsqu'on arrive de la côte Saint-Gemme et celui qui est à gauche sur la rue de la Libération, sont un peu bas, hein, pour dire les choses. Ils ne constituent pas un frein. Donc nous allons les rehausser, ça se fera en novembre. Vous aurez remarqué aussi que nous avons percé le mur, justement parce qu'en cohérence avec le fait d'inviter, il y aura encore un peu plus de signalétique, les gens à se garer sur ce parking, qui pour le bonheur de certains sera proposé au budget 2013 pour qu'il soit refait. C'est une idée qu'avait eu Jean-François Chalot il y a 6 ou 7 ans, et non, c'est une boutade, on en avait débattu ici sur quelques aménagements. En tout cas, nous proposerons, nous, majorité, nous ne doutons pas qu'il y aura un large accord, ce sera le budget, il faudra peut-être les votes 10 juin, de proposer plus sérieusement le réaménagement du parking du lycée et de l'église, puisque ce sont les deux principaux usages. Donc, d'où cette porte reconstituée, car il nous aura pas échappé que nous n'avons fait que percer ce qui fut dans un passé révolu, l'accès et la sortie de ce parking. On a aussi élargi les trottoirs de l'autre côté de la chaussée, et surtout nous avons ce qui était notre souhait de longue date, et ça a été une bataille avec le conseil régional, un peu avec la communauté d'Aglo, il faut le dire, déplacer l'arrêt de bus au plus grand bonheur, je dirais, de la communauté éducative. Ils le souhaitaient de longue date et à juste titre. Donc là, pareil, mise aux normes, et surtout en sanctuarisant ce passage qui mène, vous savez, à Gessler, où là aussi nous vous proposerons quelques aménagements pour en faire peut-être définitivement un espace piétonnier, peut-être avec les bancs, et qui éviteront toute circulation. Voilà en gros les éléments de l'environnement qui accompagnent cet aménagement. Pour l'heure, le budget qui a été mobilisé est de 75 000 €. C'est la demande qui est adressée à la région. Et nous espérons obtenir entre 60 et 70%, car il y a quelques critères d'éligibilité. Voilà, donc on fait quelques-uns un peu de lobbying, comme on dit si bien. Et puis je pense qu'on aura une écoute bienveillante. Et on est soutenu, il faut dire, par notre conseillère régionale, qui voilà, a porté le budget, qui assiste à tout le conseil d'administration, il faut le dire. Vraiment, elle a été à nos côtés, et si on obtient gain de cause, il faudra le saluer. Voilà, donc il vous est demandé de délibérer sur cette demande de subvention. Alors pourquoi ce délai un peu précipité? C'est qu'en fait, il y a une fenêtre de tir d'une prochaine commission permanente en octobre. Ça nous permettrait peut-être d'être éligible et d'obtenir cette subvention. Voilà, est-ce qu'il y a des questions ou des remarques ou des suggestions, M. Pratola? Donc il est écrit dans le rapport de présentation que le dossier de subvention a été transmis avant les travaux. C'est ça? Oui, avant l'ouverture du chantier. Donc, oui. Alors comment se fait-il? Nous sommes réunis début septembre, que nous n'ayons pas fait cette délibération. Début septembre, vous aviez le conseil municipal il y a environ 3 semaines. Parce qu'à l'époque, nous ne savions pas si nous étions éligibles à ce type d'aménagement. Parce qu'en fait, il y avait à la fois un enjeu de transport en commun, il y avait un enjeu de sécurisation. Il fallait trouver l'ensemble des arguments et trouver les dispositifs et les délibérations qui nous rendaient éligibles à ce schéma. Vous avez déposé le dossier. On avait? Nous avions déposé le dossier. Oui, mais tant que nous n'avions pas la certitude, si vous voulez,
nous, ce qu'on essaie de faire dans la majorité, c'est de trouver de l'argent, vous voyez, c'est ce qu'on bataille. Donc, on a envoyé, en prenant le risque de rien obtenir, donc on n'avait pas délibéré avant, on va dire si on était éligible. Ce qu'on a fait, on a envoyé le dossier. Les services de la région ont instruit, ont vérifié, nous ont confirmé que nous étions pour partie éligibles à des éléments de sécurité. Et aujourd'hui, nous délibérons, puisque nous savons que nous sommes éligibles. Et la seule pièce qui fait défaut, parce qu'il existe aussi des cas où il n'est pas besoin de délibérer sur des demandes de subventions de ce type, dès lors qu'on est dans des dispositifs généraux. Voilà. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle vous délibérez, vous êtes invité à délibérer aujourd'hui. On peut prouver que le mail de la région est postérieur à la séance du 6 septembre. Oui, oui, si dans votre rôle d'inspecteur Colombo, vous voulez vérifier la chose, nous le tenons à votre disposition. Mais j'ai pas c'était pas le but de ma question. Non, je sais bien. Non, ça la dérision, mais c'était pas le but de ma question. Il en faut de temps en temps dans ce monde un peu anxieux, il faut de temps en temps un peu de dérision et d'humour. Mais non, sachez que c'était la vraie raison, celle que je vous ai donnée. Dès lors que nous avions la certitude d'être éligible, nous avons... et que surtout, il y avait une possibilité d'inscription à la commission permanente. C'est surtout ça qui nous a conduit à vous inviter aujourd'hui de manière un peu accélérée à délibérer. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres suggestions? Eh bien, je mets voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Pour, eh bien, adopter à l'unanimité. Je vous remercie pour cette demande et nous vous tiendrons informés dès que la région, en tout cas la commission permanente, aura pris sa décision pour son inscription au budget. C'était le seul point à l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a d'autres questions, sujets que le Conseil voudrait aborder? Non. Ah, pardon, M. Chalot. Non, je rappelle simplement aux élus ici présents que nous avons les assises de la solidarité avec les aînés samedi après-midi à partir de 14h30 à la maison des associations. Vous avez très bien fait. Peut-être que Mme Vuillard pourrait dire dans le prolongement, nous inviter aussi à un moment important de la oui, à participer à l'ouverture de saison, donc samedi à 19h. Voilà. J'espère que vous serez plus présents pour cette ouverture. Voilà. Donc c'est une journée assez surprise à laquelle vous êtes tous chaleureusement conviés. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, eh bien la séance est... Vous savez que j'ai du mal avec le terme pour dire, allez...